Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui plusieurs Gemarot qui vont nous révéler si Asarat Monea, si le fait de retirer un objet qui était un obstacle, est-ce que c'est considéré comme étant avoir fait l'action par nous-mêmes, par la personne elle-même, oui ou non? Donc on avait une première Gemara dans Maseret Shabbat, Perekol Kitve Kufra Famudbet, où là-bas on a Rav Yehuda qui nous dit que quelqu'un qui ouvrirait une porte en face d'un feu pendant Shabbat. Alors sur ça, Abaye est venu nous dire, je maudis, sous-entendu, il était Mekalel, celui qui faisait une chose pareille, d'ouvrir cette porte-là, sachant que, a priori, le feu va soit prendre encore plus, ou alors il va s'éteindre. La Gemara, elle cherche à comprendre de deux choses l'une. De quel type de vent on parle qu'il y avait derrière cette porte? Est-ce que c'est du vent qui était un vent habituel, Ruach Metsuya? Et si c'est un Ruach Metsuya, alors a priori, c'était pas évident que ça allait ou s'éteindre ou augmenter, c'est d'avoir Shalom Kaven, on est passé Rabbi Shimon et c'est Mouta. Ou bien, est-ce qu'on parle ici dans Ruach Sheena Metsuya? Si c'est pas un vent qui est habituel, sous-entendu un vent qui est extrêmement fort, et donc là c'est sûr et certain que ça va venir agir sur le feu. Alors là c'est un petit créchet, et donc c'est évident que c'est assourd. Ça la Gemara répond, on parle dans un cas de Ruach qui est Metsuya, et quand même il était de l'ayet abayé, parce que lui il tient la xéra qu'on est gozer Metsuya à tout et na Metsuya. Sur ça, on demande, on voit que quoi? On voit que même si on n'a fait que enlever l'obstacle, dans Ena Metsuya, en tout cas où tout le monde est d'accord de dire que c'est interdit, enlever un obstacle, ça s'appelle que c'est la personne elle-même. Ça s'appelle que le corps d'une personne, c'est comme s'il avait fait l'action Beyadaim. Ça, c'est la première chose qu'on a vue donc, dans cette Gemara. On a vu une deuxième Gemara dans Masechet Sanhedrin, Ayin Zayin Amudbet, qui pareil nous dit que Amar Rav Papa, Hayman de Kafte le Chavre, quelqu'un qui va venir et qui va attacher son ami, d'accord? Enfin, c'est pas vraiment son ami, mais en tout cas, et ensuite, il va orienter le cours d'eau qui va aller vers lui. Alors, pareil, on voit que ici, on dira qu'il est Chayav Mita. Par contre, si c'est pas Mikoar Rishon, mais c'est Mikoar Sheni, entendu que lui, il l'a mis beaucoup plus loin et que c'est pas quelque chose de direct et qu'après il a orienté l'eau et que plus tard l'eau elle va arriver par là-bas, alors là non, Kohar Koro, donc Kohar Sheni, alors ça à ce moment-là il serait pas tour. Donc en tout cas on voit que Kohar Rishon, encore une fois, pareil, même si on a enlevé un obstacle pour l'orienter vers lui, alors ça s'appelle que c'est la personne elle-même. On a vu une dernière Gemara dans Maseret Rolim, Tetzain Amud Aleph, où la Gemara fait une distinction entre une shrita qui est faite par le corps de l'homme, où on voit que là-bas la shrita, elle s'appelle une bonne shrita, qui est kshera, d'accord, comme il expliquait Rashi, avec des pacha, galgal, shel, yotzrim, c'est avec une roue qui permettait donc de faire peut-être les cisaillements des mouvements du couteau de la shrita. Et étant donné que c'est lui qui émet la force, le shochet, alors ça s'appelle une shrita faite par un homme. Par contre, si c'était un cours d'eau, si c'était la force, elle venait d'un flux d'eau qui donnerait l'impulsion au couteau de bouger, alors là, on voit que c'est une shrita qui serait psoula. Donc encore une fois, on voit que dans toutes ces gemarot qu'on a pu voir, le fait de dire que le corps de l'homme s'appelle comme si c'était lui-même Chazak ou Baruch.